a une info comme quoi il s'est passé quelque chose de dramatique près d'un gymnase à Toulouse. La moindre des choses, c'est de se renseigner, de recouper l'information et puis d'envoyer des journalistes sur place. Donc c'est ce qu'on fait. Et oui, c'est un fait divers. Le motard, un militaire de 30 ans appartenant à un régiment parachutiste et basé à Toulouse, est alors abattu d'une balle en pleine tempe, une balle sans doute d'arme de poing. Ça commence comme ça. Et puis on va voir qu'au fil des jours, c'est pas un simple fait divers. Il est temps maintenant de retourner à Montauban où cet après-midi, 3 militaires ont été tués. Ils ont été la cible d'un motocycliste. Il leur a tiré dessus à bout portant. On a passé 2-3 coups de fil, ça nous a suffi de comprendre qu'il fallait envoyer un maximum de journalistes sur place. Donc on a 2 équipes de reporters qui partent le plus vite possible à proximité du régiment de Montauban et qui, arrivés sur place, nous disent par téléphone exactement ce qui est en train de se passer et qui est d'une mesure incroyable. On voit un homme à scooter, tout de noir vêtu, casqué, donc méconnaissable, qui descend de son scooter, se saisit de son arme et abat froidement les 3 militaires qui étaient alors en tenue. Le lien, il est plutôt tourné vers des milieux antimilitaristes ou des milieux d'extrême droite parce que les profils des militaires qui ont été visés sont particuliers. Et donc il y a encore un flou total. Et puis ensuite, il y a les événements du lundi matin à Toulouse. Et là, on est dans un niveau apocalyptique qui va toucher tout le monde. L'émotion est très très vive ici. La majorité des parents est venue récupérer leurs enfants, mais c'est bien sûr toute la communauté juive qui est choquée, traumatisée par ce qui s'est passé ce matin. Les premières images où on voit son visage pour la première fois, donc c'est à ce moment-là une seule et même personne qui est le responsable et qui est l'auteur de ces actes, mais qui court toujours. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Dans la nuit, à 3h du matin, j'ai un contact policier qui m'envoie un message. Il a été localisé, il n'est pas neutralisé et il riposte. Et il m'envoie l'adresse. On appelle tous les journalistes disponibles de manière à ce qu'on puisse avoir, dans un périmètre qui était assez grand quand même autour de l'immeuble, dans toutes les rues, des caméras, et personne ne pense que ça va durer 32 heures. On est dans un quartier où les rues sont assez étroites, vous avez des camions de satellites de toutes les télés qui débarquent, et puis effectivement, plus ce siège va durer, et plus vous avez des équipes qui arrivent vraiment de tous les pays, d'Europe principalement, mais de la presse internationale. Personne n'avait une vue directe sur l'immeuble. Et donc, dès qu'on entendait des coups de feu, des bruits, des explosions, tout le monde pensait que c'était la fin. C'est lui qui a provoqué la fusillade finale en sautant par-dessus le balcon. Et ce qu'on a entendu, ce sont des armes de guerre. Et quand vous êtes en 2012 dans la 4e ville de France et que vous entendez des armes de guerre, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement troublant, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, il y avait un silence total dans les rangs des journalistes jusqu'à ce qu'on ait la confirmation que cet assaut était terminé.